Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le sel de la vie, le podcast pour vous faire du bien. Je vous retrouve chaque jeudi autour d'un thème qui nous encourage à grandir et qui nous interroge sur une vie meilleure. Je suis Aurélie Lascombe, énergéticienne et créatrice de la chaîne YouTube Détente et Sérénité. Et j'ai le plaisir de retrouver Cécile aujourd'hui. Bonjour Cécile. Bonjour. Cécile, vous êtes astrologue. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu Alors oui, je suis Cécile, je suis astrologue. J'ai deux filles, une bientôt 18 et une de 21 ans. Je vis conjointement avec leur papa et je suis astrologue professionnelle depuis 7 ans. D'accord. Alors qu'est-ce qui vous a amené à l'astrologie ? Alors en fait, l'astrologie, ça a démarré dès que j'ai commencé à avoir conscience qu'il y avait des étoiles dans le ciel. J'ai toujours adoré ça depuis toute petite. Donc dès la petite enfance, je savais les signes astrologiques de mes copines, de mes amis, etc. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui avait des livres d'astrologie. Et à l'âge de... Donc je baignais dedans, mais de manière un peu comme tout le monde. Et à l'âge de 18 ans, 19 ans, j'ai fait une rencontre amoureuse qui s'est mal terminée, pour la petite histoire. Et du coup, j'ai voulu le connaître mieux et je me suis enfermée dans ma chambre pendant une semaine et j'ai appris à monter un thème astrologique parce que à la base à l'époque il n'y avait pas les ordinateurs, oui. Donc il y avait beaucoup de calculs et c'est quand même un petit peu ardu, donc avec les livres de ma maman j'ai appris à monter un thème astrologique. D'accord. Voilà, ça a été le début, donc j'avais 18-19 ans et après ça m'a toujours poursuivi, voilà. Et alors, qu'est-ce que l'astrologie ? Parce que finalement, parfois, on confond un peu avec plein d'autres choses. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment l'astrologie ? Alors, en effet, souvent, j'ai des appels et il y a un peu une confusion entre la cartomancie, les tarots, etc. et l'astrologie. Ce sont deux choses très, très, très différentes, en tous les cas au niveau des outils. Donc, l'astrologie, c'est la position des planètes au moment de la naissance. Donc, on monte une carte. Et donc les planètes sont dans les signes zodiacaux et les signes zodiacaux sont autour de notre Terre, c'est-à-dire qu'un thème natal est héliocentré, c'est-à-dire que c'est la Terre qui est au centre. Voilà. Et donc l'astrologie, alors il y a une partie technique et réelle, astronomique, puisque c'est la position des planètes, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Et là, donc la partie interprétation, c'est donner un sens aux planètes, aux signes et aux aspects que ces planètes font entre elles. Et c'est là où voilà, les scientifiques ne sont pas d'accord sur le fait que des planètes puissent avoir une influence sur notre caractère. En fait, le thème natal se fait vraiment, se calcule au moment du premier souffle, c'est-à-dire Mercure, qui est le souffle et le verbe. Et donc, il y aurait quelque chose qui s'imprime véritablement dans le petit être qui arrive. Et alors, ça ne détermine pas, mais ça va colorer la personne, véritablement. Après, il ne faut pas négliger qu'on a notre libre arbitre. Simplement, je prends cet exemple, quand on est petite et blonde, on n'est pas grande et brune. Et un thème astrologique, c'est la même chose. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des beaux potentiels, et puis il y a des choses auxquelles on n'aura pas accès. Et ça donne du sens par rapport à sa destinée. D'accord, donc si par exemple, voilà, vous faites mon thème natal et que je ne suis pas du tout faite pour ce genre de choses, alors je dis n'importe quoi, je ne suis pas faite pour être une sportive professionnelle, vous allez pouvoir le voir. J'ai mon libre arbitre d'y aller quand même, d'essayer, mais il y a de fortes chances que je n'aboutisse pas au résultat escompté parce que les planètes n'étaient pas positionnées pour ça, c'est ça ? Exactement, c'est exactement. Et même l'idée ne vous viendra pas. D'accord. Tout simplement. Ah oui. En fait, on tend vers notre thème naturellement. C'est vrai qu'on peut vivre sans avoir vu un astrologue, parce que naturellement, on va vivre son thème. Simplement, l'astrologie va apporter un supplément, c'est-à-dire une prise de conscience. Et donc, du coup, on va déployer énergétiquement beaucoup plus d'énergie à aller vers ce vers quoi on doit aller. Et c'est ça le grand
on pourrait dire, la force de l'astrologie, c'est vraiment d'aider à développer nos potentialités et ce que l'on est. Ça permet aussi de voir nos difficultés. Et la chose aussi, ça permet de voir qu'on ne vient pas vide de sens et que l'hérédité familiale, ce qu'on appelle le transgénérationnel, joue aussi un rôle extrêmement important par rapport aux injonctions, par rapport aux peurs, mais aussi par rapport à une hérédité positive. Enfin, voilà, que vraiment on est très relié à notre histoire familiale et comment soit on s'en émancipe, soit on le valorise, tout dépend pour chacun son histoire. Alors en quoi les planètes nous parlent de notre hérédité ? Alors ça c'est assez technique, mais on a ce qu'on appelle 4 angles en particulier. Le premier angle c'est le fameux ascendant, donc ce que l'on est physiquement. La maison 4 qui est le deuxième angle, c'est justement cette hérédité familiale, d'où on vient. Le troisième angle c'est le descendant, donc en fait la relation qu'on va avoir à l'autre, et le quatrième angle c'est le milieu du ciel et qui va donner du sens et plus particulièrement le sens social vers quoi on doit aller. Et donc ça c'est la première chose par rapport aux angles, et la deuxième chose c'est par rapport, le soleil va représenter le père et la lune va souvent représenter la mère, et donc par rapport à ça on voit comment tout s'est tricoté au niveau familial et les liens. Ah oui, d'accord. Alors, parce que souvent en astrologie, donc on parle de notre signe astrologique, donc ça c'est le signe solaire. On parle de l'ascendant. Alors, moi j'ai souvent entendu dire qu'à partir de 40 ans, c'est l'ascendant qui prenait le dessus. Est-ce que ça c'est quelque chose... Alors ça, je ne l'ai pas spécialement vérifié. L'ascendant, c'est vraiment son moi physique, son moi corps, ce à quoi on ressemble. Donc notre physiologie, notre énergie vitale en fait, d'un point de vue physique. Bon, alors peut-être qu'on est plus conscient de soi-même en effet à l'âge adulte. Et le signe solaire, alors en fait le soleil va gérer le cœur au niveau astrologique et c'est aussi l'image du père. Et donc, ça va être notre identité. Mais c'est ce qu'on appelle en astrologie un petit peu psychanalytique et jungienne, ça va représenter un archétype masculin. La personne qui va nous reconnaître. Donc, selon comment est positionné le soleil, on se sent plus ou moins reconnu. Un soleil en lion va être beaucoup plus marqué par une reconnaissance qu'un soleil en poisson, où là on va avoir un sentiment souvent d'abandon ou en tous les cas de manque de repères paternels. Alors il faut bien sûr après étudier ça dans les détails, mais voilà, ça donne un sens du repère masculin. Et la lune va donner un sens du repère féminin. C'est un archétype féminin, donc le rapport à la mère, à la famille, et en effet à l'hérédité, au foyer, voilà. Et la petite enfance. D'accord. Donc, le signe solaire, donc notre signe astrologique, c'est qui l'on est. L'ascendant, donc c'est ce qu'on montre finalement aux autres. Oui, voilà, c'est notre carte d'identité. D'accord. Physique. Et le signe lunaire, justement, parce que j'ai aussi entendu parler du signe lunaire. Et le signe lunaire, c'est là où va se trouver la lune dans votre carte du ciel. D'accord. Donc ça va parler plus de... Alors ça va beaucoup plus parler pour les femmes, donc ça va beaucoup plus les représenter. Une femme qui a un soleil en lion et une lune en vierge va pas se sentir dans l'énergie du lion. Elle va aller chercher un homme ayant une énergie lion rayonnante, éclatante et un petit peu égocentrique, alors que elle en vierge va se sentir plus prudente, plus réservée. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux interprétations, et puis surtout un thème apporte une complexité et des nuances, voilà, et on ne s'y retrouve peut-être pas forcément dans les horoscopes. Oui, d'accord. Et du coup, dans les horoscopes, vous conseillez aussi donc de regarder peut-être l'ascendant et de prendre la mesure. Oui, voilà, mais bon, après ça fait peut-être beaucoup d'informations un petit peu contradictoires selon, donc il vaut mieux... on peut regarder comme ça de manière ludique, mais pas le donner trop. Et puis de toute manière, l'interprétation
elle-même des horoscopes est tellement large que bon, ça peut en effet aller à tout le monde. Donc d'un astrologue à l'autre, en fonction de l'expérience de cet astrologue qui s'est penché sur les planètes et les associations, etc. Le thème va être relativement semblable, mais un astrologue qui aura travaillé depuis peut-être plus longtemps aura des réponses un peu plus précises à nous donner ou des traits de caractère plus précis. Bah oui, c'est-à-dire que en fait, au plus comme des gammes de piano, au plus on interprète, au plus on fait, au plus on devient subtil dans l'interprétation. Et pour ma part, j'intègre vraiment le côté psychologique de la personne, c'est-à-dire comment elle va se débattre avec son thème. Voilà, mais en règle générale, l'homme cherche plutôt la facilité dans l'ensemble. Donc du coup, voilà, on va voir un petit peu comment elle va jouer avec ses planètes et comment elle va vivre avec son thème. D'accord. Donc notre thème révèle notre potentiel, c'est ça? Ça va vraiment révéler nos forces. Alors si voilà, un astrologue, c'est peut-être ça qui est un petit peu frustrant, va en effet révéler à la personne qui elle est, quelle potentialité elle a et qu'elle n'utilise peut-être pas forcément à 200%. Il arrive que certaines personnes n'utilisent que la moitié de son thème d'une certaine manière. Elle va se réfugier dans une zone de confort où elle est à l'aise, et il y a une autre partie de son thème qu'elle ne va pas utiliser parce qu'elle n'en a pas forcément conscience ou parce que ça lui fait peur. Donc ça va permettre, vous allez permettre de lui révéler certains domaines qu'elle n'avait pas forcément vus. Qu'elle n'avait pas, voilà, qu'elle pouvait penser à, enfin, inconsciemment savoir, mais qu'elle n'utilisait pas, en effet. Voilà, donc un astrologue a ça d'intéressant, c'est de révéler à la personne qui elle peut être. Par contre, après, c'est à la personne de prendre sa vie en main et voilà. Donc, il peut y avoir une sorte d'accompagnement, et c'est ça qui est intéressant avec l'astrologie. C'est vrai que les gens ont tendance à faire une fois le thème dans leur vie, alors que c'est un outil de connaissance de soi qui est absolument formidable. Et si on fait un travail comme ça un petit peu suivi, un peu comme du coaching, ça permet de peu à peu se révéler et de peu à peu aller vers son... moi, ce que j'appelle son chemin de vie, véritablement ce vers quoi on doit aller, ce qu'on s'est missionné comme objectif de vie. Donc, et ça permet quand même d'aller très vite. Donc ça, c'est-à-dire que là, quelqu'un vient faire le thème natal, et comment vous envisagez après, si elle revient, qu'est-ce que vous allez lui apporter de plus? Qu'est-ce qui va être différent dans la deuxième consultation? Alors c'est ça qui est magique, c'est que à chaque fois, on redécouvre quelque chose. Et je prends mon cas, ça fait 30 ans que je fais de l'astrologie, et quand je me penche sur mon thème, je suis encore en train de découvrir des choses. Je me dis, mon Dieu, mais ça, j'avais pas vu, ou comme si le thème se dévoilait au fur et à mesure de notre propre évolution. Comme s'il y avait des choses qui se cachaient, qui nous étaient un peu comme l'occultisme, ou comme... voilà, c'est pas tout à fait prêt à être révélé. Puis quand on est prêt à être révélé, eh bien ça se dévoile à nous. C'est absolument phénoménal. Donc du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de venir voilà, au moins une fois par an, et à chaque fois... eh ben, on se découvre, et c'est comme si on enlevait des pots d'oignons. Voilà, connais-toi toi-même, et tu connaîtras le reste de l'univers. Enfin, c'est un très très bel outil de connaissance de soi. Et nos zones d'ombre, alors qu'est-ce qui se passe avec nos zones d'ombre que vous nous révélez? Eh bien, elles permettent finalement d'être un petit peu transmutées, d'être peut-être dédramatisées, ou de devenir des potentialités en disant oui, en effet, il y a eu tel trauma durant l'enfance ou durant l'histoire de famille, mais voilà, il y a quelque chose à transformer, il y a quelque chose à faire évoluer. Et puis surtout, en règle générale, comme dit son nom, zone d'ombre, c'est caché. Donc le fait d'être révélé, ça devient lumineux, ça devient acceptable, et donc ça évite de temps en temps
en fait, d'accepter ces zones d'ombre permet de mieux avancer dans sa vie. Et c'est quand même l'objectif. Alors, qu'est-ce qui se passe quand une personne est née le même jour que moi, à la même heure, dans le même hôpital, dans la même ville? Donc, qu'est-ce qui fait nos différences? Alors, le premier élément, il est quand même culturel, il est social et d'éducation. C'est-à-dire que énergétiquement, vous allez avoir la même utilisation des planètes, des signes, etc. Mais étant donné que quand même l'éducation et le milieu de vie sera différent, vous allez utiliser l'énergie de ces planètes différemment. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. Voilà, on a quand même aussi le côté matière voilà, de notre vie sur Terre qui joue aussi. Donc pour chacun, mais énergétiquement, on va utiliser l'énergie un petit peu différemment. Oui. D'accord. Et alors des jumeaux, donc qui sont élevés par les mêmes parents, qui vivent dans le même lieu de vie, qui ont le même environnement? Alors, pour les jumeaux, ça va dépendre du temps qu'il y aura entre les deux naissances, parce que la lune et l'ascendant vont très vite. Donc, si c'est entre deux signes, eh bien, ça peut déjà jouer sur une grosse part, la lune étant quand même notre quotidien, notre rapport à la mer, nos humeurs. Donc, c'est la raison pour laquelle il peut y en avoir un qui va être plus extraverti ou plus dynamique que l'autre, voilà. Et l'ascendant, c'est ce qu'on est physiquement aussi, donc selon le degré sur lequel est l'ascendant, ça va jouer aussi. Après, il y a l'âme aussi, faut pas négliger aussi voilà, cette âme qui arrive et qui a peut-être aussi ses propres énergies. Bon, après, les grandes lignes sont souvent quand même assez similaires. D'accord. Et alors, donc, la révolution solaire, donc ça qu'on refait tous les ans. Alors, peut-être les gens viennent pas pour le thème natal tous les ans, mais peut-être qu'il y en a qui viennent tous les ans, par contre, pour leur révolution solaire. Donc, c'est quoi exactement la révolution solaire et à quoi ça nous sert? Alors, dans un premier temps, on fait une première consultation. En effet, c'est l'étude du thème natal, donc de qui on est, sa personnalité, ses potentialités, etc. Et dans la deuxième partie de la consultation, je fais ce qu'on appelle les prévisions, donc la révolution solaire et les transits. Après, en effet, si la personne le souhaite, au moment de son anniversaire, donc une révolution solaire se calcule au moment de l'anniversaire, donc c'est pour ça que c'est important de savoir où l'on était le jour de son anniversaire. Et là, voilà, ça donne une idée un petit peu de comment va être l'année anniversaire et en utilisant donc la révolution solaire et les transits. Donc il y a des moments dans notre vie où il est plus propice de déménager ou de changer de travail ou au contraire de ne pas bouger. C'est les transits qui vont définir ça? Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que selon la situation surtout des grosses planètes, Jupiter, Saturne et puis Uranus, Neptune et Pluton, vont apporter un rythme à nos vies. Et donc Saturne va être une planète assez bloquante. Et donc là, ces derniers temps, on l'a bien vu ces 2 dernières années et surtout l'année dernière, surtout avec le Capricorne, donc où on se sent bloqué, empêché, mais aussi période de maturation, de prise de conscience, de responsabilité. Et puis il y a des moments où en effet, quand ça va être dans des signes d'air, des signes à ce moment-là, on se dit c'est le moment en effet de bouger, d'activer et c'est ce qui se passe maintenant. Voilà, on est passé d'une période de grand blocage et de statu quo et on arrive sur une période de déménagement, on pourrait dire, au niveau de l'humanité où voilà, ça risque de déménager, bousculer beaucoup de choses. Alors après, c'est là où c'est intéressant, c'est de le voir pour chacun comment ces changements vont s'opérer. Mais sachant que nous sommes quand même tous très liés par ce fameux inconscient collectif qui vont être marqués par les grosses planètes
transsaturnienne et donc voilà, c'est pour ça que nous sommes quand même très reliés par les événements actuels. D'accord, donc là, l'avenir s'envisage comment dans les planètes? Eh ben, là, l'avenir pour nous tous, de manière globale, sociale, paraît être assez chaotique, pour pas dire plus, et en tous les cas très insurrectionnel, peut-être violent au niveau social, au niveau financier, au niveau où tout ce qui a été blocage deviendra très insupportable. Donc après, à nous de se prendre en responsabilité et d'être prudent. Mais en tous les cas, on arrive à une période quand même assez... le mot chahuté va bien, très bousculante. D'accord. Donc ça s'apaisera D'ici 2 ans. D'accord, ok. On a deux années devant nous qui vont être assez... et véritablement... voilà, on arrive vraiment à une fin de très très grand cycle. Donc avec une certaine forme de fin de fin de cycle social, pour donner l'émergence, en fait, on pourrait dire que c'est une crise comme ça, à un nouveau modèle. Bon, après, il y a des forces qui se jouent à différents niveaux, et surtout des forces politiques et surtout de pouvoir financier par rapport à nous. Donc, à nous d'en avoir conscience. Vous, quand même, vers un monde meilleur après, une grosse crise vers quelque chose de différent. De très différent. Ouais. Je ne sais pas si ça sera à nous d'en faire quelque chose de meilleur, mais en tous les cas de très très différent. De très différent. Meilleur si on arrive, j'ai envie de dire, à garder la tête hors de l'eau et à garder notre libre arbitre. Si on n'arrive pas à garder ça, je garantis pas que ce soit meilleur. Donc l'astrologie, en fait, elle est là pour nous montrer un chemin, donc la révolution solaire, les transits, etc., ce qui est plus propice à cette période-là, mais le libre arbitre prime et les gens font vraiment ce qu'ils ont décidé de faire. Et après, les planètes vont aller dans leur sens ou pas, c'est-à-dire que si on suit finalement le flow comme les planètes sont alignées, ça sera plus simple. Si on va à contre-courant, on peut, c'est notre libre arbitre, mais ça risque de bloquer et d'être compliqué. Tout à fait. Typiquement, celle qui est très marquante de ce point de vue-là, c'est la planète Uranus. Je prends toujours cet exemple. Si on la prend vraiment en bas spirale et qu'en fait, par exemple, on ne veut pas bouger, et ben c'est elle qui nous fera bouger. Alors souvent, Uranus, c'est des fractures. C'est des fractures où par exemple on est dans une situation qu'il faut stopper. Si soi-même on n'arrive pas à la stopper, eh bien Uranus va s'en charger. Donc voilà, on va se casser une jambe ou des choses comme ça. C'est le sort qui s'acharne un peu. Voilà, qu'est-ce que je dois comprendre. Voilà. Donc évidemment, on a son libre arbitre, mais si on fait un petit recul et qu'on essaye de prendre une distance, et l'astrologie pour ça, parce que pour soi-même c'est très compliqué, mais en fait l'astrologue est comme un miroir qu'on tend à la personne, en disant voilà, vous en êtes là, quelle direction vous voulez prendre? Vous restez sur la même position, vous acceptez de changer ou inversement, enfin pour chacun ça sera différent. Mais en tous les cas, l'astrologue est une forme de reflet d'âme de la personne. C'est une espèce de miroir qu'on tend à la personne. On lui dit, ah ben regardez, vous avez un épi là, il faudra peut-être se coiffer, voilà. Et ça permet aux gens de rectifier, mais c'est là où le libre arbitre, non, il y en a qui sont sur leur lignée et qui disent non, tout va bien. Donc après, et c'est là où, et je tiens vraiment, alors on ne peut aider que les personnes volontaires, pas contre leur gré. On ne fait que proposer, et je veux pas du tout ceux qui ne croient pas du tout en l'astrologie. Je respecte totalement leur choix parce que c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Après, est-ce que c'est vraiment y croire ou pas y croire? Je ne sais pas si c'est une question de croyance finalement. Alors, c'est pas une religion du tout. Donc oui, en effet, c'est simplement y donner
une foi, Oui. ou en tous les cas se dire oui, je crois que ça, dans le sens croire que ça a une résonance, ou je ne pense pas que ça, on peut dire même de manière intellectuelle, oui, je pense que ça a une résonance, ou non, je ne pense pas que ça m'influence. Voilà. Mais alors ça, c'est encore une fois le libre arbitre de chacun, et par rapport, et c'est juste pour chacun d'ailleurs. Oui. Ça serait un astrologue qui veut absolument convaincre, j'ai envie de dire, c'est pas un bon astrologue. Voilà, c'est très important de respecter le choix de chacun. Alors, il y a des grands astrologues qui sont connus, qui passent à la télé. Au-delà de ça, bien avant, il y avait Nostradamus qui avait annoncé la fin du monde. Voilà, en quoi Nostradamus, il s'est trompé, a priori on est toujours là, donc comment on peut expliquer ça? Alors, ce qui explique ça, c'est particulièrement la difficulté de l'interprétation. Voilà, c'est vraiment là où il faut rester très 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 humble. On sait énergétiquement qu'il va se passer quelque chose, mais après, voilà, matériellement, par rapport à la matière de la Terre, etc., c'est là où les limites se font. On sait qu'énergétiquement, telle et telle planète, tel aspect vont avoir un effet, mais voilà, c'est les événements qui vont montrer ça. Et c'est là toute la difficulté de l'interprétation. Concernant Nostradamus, est-ce que c'est nous qui avons mal interprété ses dires, ou est-ce que c'est lui qui s'est trompé? Mais voilà, c'est vraiment, il faut rester très humble, et il faut jamais tenir pour acquis quoi que ce soit. Et c'est la raison pour laquelle moi, dans les prévisions, je dis toujours, je peux me tromper. Faut vraiment rester très, très vigilant. Très 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 vigilant. Parce qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Les planètes sont telles qu'elles sont, en effet, parce que ça c'est un calcul scientifique, j'ai envie de dire, mais pour le coup, ce qu'on y met derrière peut être subjectif et on peut se tromper. Tout à fait, oui. Tout à fait. En fait, il faut rester là un petit peu pragmatique et voilà, prendre l'énergie de la planète, la valeur de la planète par rapport et se dire bon voilà, ça peut faire ça, ça et ça, mais après le monde nous le dira. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir par rapport au recul. L'exemple le plus flagrant et malheureusement le plus édifiant, c'est par exemple Pluton en Scorpion qui a eu lieu dans les années 90 et où il y a eu le sida. Eh bien, Pluton c'est la mort et le Scorpion c'est la sexualité. Donc mort par la sexualité. Voilà, donc c'est vrai que voilà, il y a des moments comme ça très, très marquants. Uranus et Pluton en Vierge, c'était des années 65 environ jusqu'à 69, et ça a été toute la transformation du travail, du salariat, de toute, et aussi de tout ce qui est hygiène, développement de l'hygiène, du modernisme, de tout début de l'informatique, etc. Où la machine technologique a commencé à prendre le pouvoir, entre guillemets. Et là, nous arrivons aux limites, finalement, de ça. Bon, là, je reconnais que, j'ai envie de dire, attention à ce que nous faisons, humainement parlant, parce que c'est un peu en train de nous dépasser d'une certaine manière. Mais voilà, donc c'est bien aussi d'avoir une vision du passé pour voir l'avenir. D'accord. Et finalement, alors qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, l'astrologie, Cécile? Alors, étant donné que j'ai toujours plus ou moins fait de l'astrologie, je pense que tout simplement je ne suis pas celle que j'aurais dû être d'une certaine manière. Ça m'a permis de faire des choix de vie, de prendre conscience de certaines choses et donc de ne pas subir ma vie. Voilà. D'être actrice. D'être actrice de ma vie, voilà.
Ça a été un outil, alors à titre personnel par rapport à ça, par rapport à mes choix de vie et mon évolution personnelle. Et donc d'être astrologue, et encore hier, je sortais d'une consultation et je disais, j'ai une chance absolument extraordinaire de sortir, d'être dans mon travail et d'y être formidablement bien. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Je pense que je ferai ça jusqu'à la fin de mes jours. Donc ça, c'est à titre personnel. Mais aussi pour mes enfants. Voilà, j'aurais pu faire des choix très classiques pour l'éducation de mes enfants, surtout au niveau des études. Et j'ai orienté, en l'occurrence, ma première fille, mais la deuxième, ça sera pareil, par rapport à ces potentialités de thème, et en disant, oui, on prend le risque pour être très clair, elle avait tout à fait la possibilité de faire une école d'ingénieur, et elle ramenait ça d'un point de vue astrologique, cette possibilité de rentrer dans des trucs un petit peu tristounés, mais voilà, et il faut qu'elle aille vers l'art et la création, et elle a fait une école dans ce sens-là. Voilà, on fait des choix un petit peu plus osés, mais voilà, avec l'appui de ce bel outil qui est l'astrologie. Et pareil, concernant mon compagnon, avec l'astrologie, ça me permet de mieux le connaître, de mieux le comprendre, de comprendre comment il fonctionne, et donc, et c'est ça qui est formidable, d'être dans le respect de l'autre, de comprendre que l'autre, c'est pas soi, et donc voilà, ça c'est vraiment formidable. Donc en fait, il faudrait faire un thème pour tous les membres de sa famille finalement. Ah complètement. Pour nous aider en fait à vivre ensemble, à mieux se comprendre. Exactement, et de comprendre l'histoire de l'autre, et puis que voilà, l'autre n'est pas soi. Ça c'est vraiment... alors on peut théoriquement le conscientiser, mais astrologiquement on en a la preuve. Donc ça c'est vraiment super, c'est vraiment très très chouette. Et donc de respecter l'autre. Ça aussi. Et même moi, en tant qu'individu, j'avais une tendance comme ça, un petit peu, de dire à l'autre, mais pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça. Mais quand j'avais un thème en face de moi, je me disais, mais c'est pas possible, il peut pas, parce qu'il n'a pas les moyens de le faire. Donc, du coup, ça rend très humble et très dans l'acceptation de l'autre. Et je trouve ça formidable. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Cécile. Merci à vous. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci et à la semaine prochaine.